Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de l'Égypte où le Parlement a voté en faveur de la prolongation de la présidence de Sisi. Le Parlement égyptien ce mardi 16 avril en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi jusqu'en 2024, ainsi que la possibilité pour lui de se présenter de nouveau à cette date. C'est ce qu'ont indiqué le journal d'État Al-Aram et la télévision publique Nil TV. Et ce, malgré les graves violations des droits humains qui ont entaché son dernier mandat. Le mandat actuel du président doit se terminer au bout de 6 ans, stipule l'amendement voté par le Parlement mardi, avant de préciser que le président peut être réélu pour un autre mandat de 6 ans. On en parle tout de suite avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Pourquoi est-il nécessaire en Égypte de proroger le mandat du président Sisi? Eh bien, il n'est pas nécessaire de prolonger son mandat. C'est la première chose. Il faut qu'on choisisse dans quel cadre on se trouve. Soit l'Égypte est une république, on respecte les règles, soit l'Égypte ne l'est pas, on fait ce qu'on veut. Quand vous lisez même l'amendement dit qu'on prolonge le mandat actuel va durer 6 ans. Oui. Ça ramène cet éternel problème que nous avons dans nos pays. On nous a toujours dit que la loi n'est pas rétroactive. Mais voilà un exemple d'application immédiate, comme disent les juristes, où on réforme la Constitution, on l'applique à un mandat en cours. Ben, on appelle ça comment? Donc vraiment, c'est à ne plus rien comprendre dans ce que nos pays-là veulent. Mais par rapport à l'Égypte, ce n'est pas une surprise, parce que tout le monde savait que dès que M. Al-Sisi a pris le pouvoir, ce n'était pas du tout pour le céder à une autre personne. Et quand on voit tout ce qu'il fait actuellement, il n'est pas dans les dispositions de mettre le pouvoir entre d'autres mains. Alors, cette modification quand même intervient 1 an seulement après sa victoire à la présidentielle. Il n'a même pas attendu d'aller, je ne sais pas moi, 2 ans, 3 ans dans son second mandat. Pourquoi cette précipitation pour régler cette question? Moi, je me dis que c'est lié à la honte certainement qui a résulté de toutes les élections à laquelle M. Al-Sisi a participé. Il ne faut pas oublier que les premières élections ont eu lieu 1 an après qu'il est destitué par coup d'État. Le seul président égyptien qui a été élu démocratiquement, Mohamed Morsi. Oui. Il n'y en a pas eu d'autres. Et à ces élections, comme d'habitude, ils ont fait 2 jours. Le taux de participation était extrêmement faible. Ils ont dû ajouter une journée sans pour autant avoir le taux de participation qu'ils voulaient. Les dernières élections, c'était la même chose. Il est passé, et tenez-vous bien, il est passé avec 97% du suffrage, mais tous ceux qui ont suivi savent que à ces élections, il n'avait qu'un seul opposant, entre guillemets, puisque celui qui s'opposait à lui, 1 mois avant, était son plus farouche défenseur pour qu'il devienne candidat et président de la République. Certainement, il ne veut pas organiser encore des élections dans 4 ans. Et que ces élections se traduisent par cette comédie qu'on a vue à 2 reprises. Donc, autant éloigner un peu la date des élections pour qu'il y ait moins de comédie, parce que s'il faut faire de la comédie tous les 4 ans, bon, à un certain moment, ça ne fera plus rire les gens. Mais comment est-ce que cette mesure a pu être prise par le Parlement? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le Parlement égyptien, il n'y a pas d'opposition? Il y a une opposition, mais sur presque 600 députés, il y a un groupe qu'on appelle 25-30 qui constitue l'opposition. Et ce 25-30 représente à peu près le nombre de députés qu'ils ont. Et bien sûr, quand on regarde ce 97% que le président de la République a obtenu à l'élection présidentielle, c'est la même chose qui se reflète au niveau du Parlement, avec des députés très majoritairement du côté du président de la République. C'est tellement vrai qu'on a fait ce qu'on veut, parce qu'un des députés qui défend M. Al-Sisi a dit des choses graves. Premièrement, il dit la loi est passée. Mais il dit on n'a pas encore fini de compter les voix des députés pour savoir quel nombre de députés ont voté pour, quel nombre de députés ont voté contre. Et tenez-vous bien, pendant ce temps, il y a déjà des affiches dans les rues du Caire pour la campagne, pour le référendum, pour la modification de la Constitution, alors qu'on ne sait pas encore si les 2 tiers ont été obtenus à l'Assemblée ou pas. Vous voyez un peu ce qu'on retrouve dans certains pays. Et c'est ces pays, de façon générale, qui fait la honte de l'Afrique. Quand on veut se moquer des Africains, c'est ces gens-là qu'on met devant. On a besoin d'une autre Afrique. On n'a plus besoin de cette Afrique où quelqu'un se croit prophète ou je ne sais pas quoi pour changer les choses. On change les choses avec les populations, pas sans
les populations. Alors, les partisans du chef de l'État au Parlement qui ont donc maintenu la révision constitutionnelle estiment que c'était une révision qui est indispensable à la stabilité politique et économique du pays. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui que sous M. Sisi, l'Égypte est plus stable politiquement et économiquement? Politiquement, c'est vrai. Mais quand on a 60 000 prisonniers personnes dans les prisons, il est normal que ça soit stable. Parce que tous ceux qui ont voulu contester sont dans les prisons. Quand vous lisez les rapports de Human Rights Watch, de FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, de Amnesty International, tout le monde s'accorde sur cela. Il y a plus de 60 000 prisonniers politiques dans les prisons égyptiennes. Même lors des dernières élections, rappelez-vous, les quelques rares qui avaient voulu être candidats, même ceux qui avaient été avec lui auparavant, on a trouvé à chacun un problème pour mettre la justice derrière, pour pouvoir lui trouver de quoi le mettre en prison et l'empêcher de participer aux élections. Mais quand il y a stabilité politique dans ces conditions, politiquement, ce n'est pas ça qu'on appelle stabilité politique. On a empêché aux gens de s'opposer au régime qui est en place, de sorte qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. Alors, cette mesure, elle est, en tout cas, le Parlement l'a adoptée. On sait qu'il y a encore l'étape du référendum. Est-ce qu'on peut se dire que ça va juste être une formalité? Mais bien sûr, quelqu'un qui gagne l'élection présidentielle, il n'y a pas un an pratiquement à 97%. Quand il organise un référendum, il le gagnera à 99%. Parce que actuellement, la campagne pour le oui a commencé. On a vu personne faire campagne pour le non. Et ça rappelle ce qui s'était passé au moment de l'élection présidentielle. Ceux qui voulaient montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, on les a empêchés de s'exprimer. Mais même au niveau du Parlement, quand on faisait ce vote, la presse étrangère qui a voulu venir assister, on les a empêchés de rentrer à l'intérieur du Parlement pour dire que dans ces conditions, il est clair que le référendum, le résultat est peut-être déjà connu, comme le disent certains opposants parfois, quand ils sont en face d'élections de ce genre. Alors, quelle est la perception même qu'ont les Égyptiens de la gouvernance de Al-Sisi? Mais une mauvaise perception. C'est qu'en fait, quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau de la campagne électorale, vous aviez deux choses. Vous avez des gens qu'on interroge qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, parce que tu sais immédiatement la conséquence. Et vous avez les réseaux sociaux, c'est-à-dire les espaces de liberté, où les gens s'expriment sur ce qu'ils pensent. Et quand vous regardez les deux éléments, mais c'est vraiment les deux extrêmes. Devant le micro, devant tout le monde, personne n'ose contester parce que tu sais ce que tu risques. Mais dans les espaces de liberté, les gens remettent en cause tout dans ce pouvoir de M. Al-Sisi, en particulier cette place prépondérante de l'armée. Et malheureusement, dans la réforme qui est proposée, on veut donner encore plus de place à l'armée et rendre officiel son rôle politique. Mais dans l'Égypte actuelle, avec la place que l'armée occupe sur le plan politique, si vous renforcez le rôle de l'armée, je me demande les civils vont faire quoi dans ce pays-là? Alors maintenant, on sait que ce vote de l'Assemblée intervient dans un contexte où le Soudan et l'Algérie ont connu des renversements populaires. Est-ce qu'aujourd'hui, Al-Sisi se dit « je maîtrise suffisamment l'Égypte pour que ce que Moubarak a connu, je ne le connaisse pas ». Mais il est à contre-courant de ce qui se passe partout. Tous les analystes disent que c'est quand même incroyable. Béchir est tombé, Bouteflika est tombé, et lui, il est en train de vouloir s'installer dans les mêmes conditions qui ont amené les populations de ces pays à enlever les présidents qui étaient chez eux. Stabilité, je n'y crois pas. Il ne faut pas qu'on oublie que l'Égypte a fait tomber Hosni Moubarak, et personne ne s'attendait à ce que les populations égyptiennes ne fassent tomber le président Hosni Moubarak. Au Soudan, c'était la même chose. En Algérie, c'était la même chose. Rien ne dit que le même phénomène ne va pas se produire en Égypte. Mais comme d'habitude, ce genre de choses arrive à un moment T que souvent nous ne maîtrisons pas. Sur un rien, au Soudan, c'était juste l'augmentation du prix du pain. Et finalement, le président de la République est parti. Donc, si on donne aux Égyptiens, en tout cas, l'occasion de s'exprimer, ils montreront clairement ce qu'ils pensent du président de la République. Cette mesure du Parlement est quand même passée et on sent un silence radio de la dite communauté internationale. Mais elle n'existe pas, cette communauté internationale. Il ne faut pas oublier que M. Al-Sisi a fait un coup d'État. À part nous autres analystes qui appelons ça coup d'État, la France, les États-Unis, personne ne l'a appelé coup d'État. Mais ça se comprend parce que l'Égypte est un très grand marché en matière d'armement. Raison pour laquelle tous ces pays n'ont rien dit. Et puis même le monsieur Al-Sisi dont on parle, il revient des États-Unis. Il a été reçu par le président Trump. Alors que quand un président africain a fait moins que ça, on refuse de le recevoir
même quand on le rencontre dans un espace où les présidents de la République se trouvent pour des forums ou autres, on refuse de lui serrer la main. Mais lui, on lui met le tapis rouge parce que par rapport au marché d'armement qu'il propose, il n'y a rien de plus intéressant. Un autre élément géostratégique, l'Égypte est un pion dans la stratégie de la communauté internationale par rapport à la présence d'Israël dans cette zone. Alors, ça veut dire concrètement aujourd'hui, pour le président Abdel Fattah al-Sisi, est-ce que c'est simplement le mandat qui est changé pour proroger son mandat de 6 ans et qu'il peut se représenter, ou il y a d'autres points fondamentaux de la Constitution qu'il a dû toucher également? Il y a d'autres points qui ont été touchés. J'ai parlé tout à l'heure de la question de l'armée, qui est en fait un des points qui pose le plus problème aux gens, parce que ce que l'armée a comme pouvoir en Égypte, s'il faut l'augmenter, on se demande véritablement où cela va pouvoir aller. Mais ça va loin parce que la directrice adjointe de Amnesty International dit que avec cette réforme, aujourd'hui, ces amendements, si c'est adopté par le référendum, les procès militaires pour les civils vont être augmentés, l'indépendance de la justice va être sapée, l'impunité des membres des forces de l'ordre pour des violations de droits de l'homme va être garantie, et il y aura une intensification de ce climat de pression qui existe dans ce pays. Ils vont jusqu'à dire que ça démontre le mépris du pouvoir égyptien pour les droits tout court. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement une prolongation du mandat du président de la République, une possibilité de faire un 3e mandat, parce que c'est ça également que ce texte-là amène, mais on va se retrouver dans un pays où on dénonçait déjà la répression, on dénonçait déjà le pouvoir qui était trop puissant, on se retrouvera avec un pouvoir qui sera hyper puissant dans ces conditions. Alors, si le président al-Sisi quand même arrive à dérouler son programme sans s'inquiéter, est-ce que ça veut dire en face de lui, non seulement il a réussi à mesurer l'opposition, mais qu'il n'y a pas de société civile éveillée? Ah si, il y a une société civile qui subit le même coup, parce que chez al-Sisi, comme le dit une autre organisation de défense des droits de l'homme, soit c'est la torture, soit c'est la disparition forcée, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, on ne les a plus revus. Il a même le record d'exécution capitale aujourd'hui, l'emprisonnement des opposants, le musulman de la presse. La société civile va s'exprimer où dans ces conditions? Parce que comme j'ai dit, même devant les médias, tu ne pourras pas t'exprimer, puisque quel est le média qui sera fou pour faire passer l'information qu'il donne? C'est pourquoi quand on demande aux Égyptiens ce que vous pensez du pouvoir, tout le monde dit que c'est très bien, mais quand vous regardez ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux, c'est tout le contraire de ce qu'on a sur les médias. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce soir.